j'ai ouvert Genèse. Oui. Je lis déjà. Oui, tu peux lire, oui. D'accord. Genèse 22. Une autre personne ouvre Juge 6, verset 12-24. Et une autre personne va ouvrir Exode 17, verset 8 à 15. Tu vas faire comment? Ok. Genèse 22, Oui. à partir du verset 2. Et Dieu lui dit, prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham donc s'étant levé le bon matin, sella son âne et prit 2 de ses serviteurs avec lui et Isaac son fils. Ayant fendu le bois pour l'holocauste, il se mit en chemin et s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant ses yeux, vit le lieu loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, après quoi nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Isaac, son fils, et prit le feu. Et il prit le feu dans sa main et un couteau. Ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Abraham répondit, me voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Et étant arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham bâtit là un autel et rangea le bois. Et ensuite il y a Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de Yahweh l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas ta main sur le garçon et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un buisson. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh, Yahweh Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de Yahweh, il y sera pourvu. Oui, donc, oui, Ça va. Oui, ça va, oui. Une autre version, c'est juge. Hein? Il y a des juges 6, verset 12 à 24. Juge 6, verset 12 à 24. Alors l'ange de Yahweh lui apparut et lui dit, homme vaillant et talentueux, Yahweh est avec toi. Gédéon lui répondit, excuse-moi, mon Seigneur, si Yahweh est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en disant, Yahweh ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Car maintenant Yahweh nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. Yahweh le regarda et lui dit, va avec cette force que tu as et tu délivreras Israël de la main des Madianites. Ne t'ai-je pas envoyé? Et il lui répondit, excuse-moi, Adonai, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici mon millier de bétail et le plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Yahweh lui dit, parce que je serai avec toi, tu frapperas les Madianites
comme s'il n'était qu'un seul homme. Et il lui répondit, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe au montrer que c'est toi qui me parles. Je te prie, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande de grain et que je la dépose devant toi. Yahweh dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Mais arrête-moi. Alors Gédéon rentra et apprêta un jeune chevreau et fit avec un épha de farine, des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, et il les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain et pose-les sur ce rocher et répand le jus, et il fit ainsi. Alors l'ange de Yahweh avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Le feu monta du rocher et consuma la chair et les pains sans levain. Puis l'ange de Yahweh disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de Yahweh, dit, ah, malheur à moi, Adonai Yahweh, car j'ai vu l'ange de Yahweh face à face. Et Yahweh lui dit, sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à Yahweh et lui donna pour nom Yahweh Shalom. C'est cet autel qui appartenait à la famille d'Abiézer. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Sandra, tu vas lire Exode 17, verset 1. verset 8 à 15. Alors Amalek vint et livra bataille contre Israël à Rephidim. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors pour combattre contre Amalek, et je me tiendrai demain sur le sommet de la colline, et la verge de Dieu sera dans ma main. Et Josué fit comme Moïse lui avait ordonné en combattant contre Amalek. Mais Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il arrivait que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était alors le plus fort. Mais quand il reposait sa main, alors Amalek était le plus fort. Et les mains de Moïse étant devenues pesantes, ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et ainsi ses mains furent fermes jusqu'au soleil couchant. Josué donc défit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et Yahweh dit à Moïse, écris cela pour mémorial dans un livre et mets-le dans les oreilles de Josué, car j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et Moïse bâtit un autel et le nomma Yahweh ma bannière. Voilà, donc ici nous avons parcouru 3 passages de l'écriture qui nous parlent des événements que les enfants de Dieu, plus précisément les fils d'Israël, ont vécu, des événements qui sont différents, et on voit que ces personnes-là, par rapport à l'intervention de Dieu dans leur vie, ils vont, c'est eux, c'est eux qui vont, c'est pas Dieu qui leur dit appelez-moi de telle manière, tu vois, c'est eux par rapport à une circonstance qu'ils vont décider de donner un nom à Dieu. Vous avez lu comment, que ce soit Abraham. Abraham, alors qu'il voulait sacrifier son fils, il va entendre la voix de l'ange qui lui dit non, ne fais pas du mal à l'enfant. En levant les yeux, il va voir un bélier qui était retenu dans un buisson, et à cause de cela, il va donner le nom de Yahvé Jiré. Donc Yahvé Jiré, ce n'est pas Dieu qui lui a dit je m'appelle
Yahvé Jireh. Tu vois, c'est pas Dieu qui lui a dit que je m'appelle Yahvé Jireh. Oui. Tu vois? Mais ces noms-là sont les noms de Dieu quand même. On va arriver donc. Oui. On voit que c'est lui qui va donner ce nom. Parce qu'il avait la révélation du Dieu vivant. Dieu s'était révélé à lui en Mésopotamie, en Irak. Il a sorti de l'Irak. Et même l'enfant qu'il a conçu, c'était la promesse, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Donc, et là encore, Dieu va lui demander le fruit de sa persévérance. Que donc, juste pour tester son amour, tu vois, et là, qu'est-ce qu'il va, il va obéir en fait. Il va obéir. La Bible dit qu'il croyait que Dieu était même puissant pour ressusciter les morts. Il va obéir et à la place de son fils, Dieu va pouvoir et il va donner ce nom-là. Il va attribuer, c'est comme une louange, une exclamation. Il va donner, c'est lui qui a donné le nom à ce Dieu. Idem pour. Ici, nous avons Gédéon. Gédéon a la visitation de l'ange parce que Israël était battu par les Madianites. Et nous voyons dans la conversation, il pose la question mais comment tu peux me demander d'aller vaillant héros, ce que nos pères nous ont raconté, les victoires qu'ils ont racontées en commençant par l'Égypte, tu vois, jusqu'à Canaan, les nations. Aujourd'hui, nous on est terrassés, on est vaincus. Où sont ces choses, tu vois? Tout simplement parce que Israël avait abandonné Dieu, ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Et il va pouvoir avoir la preuve, la certitude que c'est Dieu qui lui parle, qui l'envoie, n'est-ce pas, aller combattre les Madianites. Il va faire une offrande, un sacrifice, du pain sans levain, la viande, posée sur un rocher. Et l'Écriture dit que quand l'ange va toucher l'extrémité de la viande et du pain sans levain, avec le bâton, le feu va descendre pour attester, pour consumer cette chair. L'ange va disparaître. Celui-ci va dire mais c'est pas possible, j'ai vu l'ange de Dieu, c'est fini, je suis mort. Et il va entendre la voix de Dieu qui dit non, sois en paix, tu ne mourras pas. Et Gédéon, c'est pas Dieu qui lui dit que je m'appelle Yahvé Shalom. D'accord? C'est Gédéon par rapport à cette expérience-là qui attribue ce nom à Dieu. Alléluia. Nous avons aussi l'histoire de Moïse avec Amalek. Alléluia. C'était les premiers. C'était la première nation qui s'était levée quand ils sont sortis d'Égypte pour empêcher la marche, la progression de ce peuple vers leur destinée prophétique. D'accord? Et Israël, c'était des gens qui n'avaient jamais connu la guerre, puisque ils étaient enchaînés, ils étaient dans les chaînes, ils étaient dans l'esclavage en Égypte. Donc, et là, il y a une situation de guerre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont vu quand même l'action de Dieu. C'est Moïse, hein? Ils ont vu la mer s'ouvrir, les 10 plaies, et ils sont comptés sur le Seigneur, ils sont appuyés sur Dieu. Alléluia. Et nous voyons que, comptant sur le Seigneur, Dieu va les communiquer la victoire ou la suprématie sur cet ennemi-là, Amalek et son armée. Ils seront victorieux. D'accord? Et Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? C'est Moïse qui va donner le nom, qui va attribuer ce nom à Dieu, le nom de Yahvé Nissi. Yahvé Nissi. Ça dit que l'Éternel, notre bannière. Vous savez ce que c'est une bannière, non? Une bannière, c'est comme un drapeau en fait. Tu vois? C'est un signe de ralliement en fait. Hein. Et en temps de guerre, imaginez que vous avez deux pays qui sont en guerre, qui s'affrontent. S'il y a un qui arrive à avoir la suprématie ou à rentrer dans le territoire de l'autre, quelque part, ils vont poser le drapeau sur le bout de terre qu'ils ont conquis pour dire que c'est notre territoire en fait. Donc ils avaient compris par rapport à la victoire qu'ils ont eue, Moïse a donné à Dieu ce nom. Parce que Dieu s'était rallié, c'est aussi un signe de ralliement. Alléluia. Nous combattons, nous sommes ralliés à l'évangile en fait. Nous combattons sous la bannière
du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc Dieu s'était rallié à eux en fait. Ils étaient comme la propriété de Dieu. Dieu ne les a pas abandonnés. Donc c'est pourquoi il a donné ce nom Yahvé. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit je m'appelle Yahvé Nissi. Dans la Bible, il y a une seule fois. Donc il y a différents noms comme ça par rapport à des événements, par rapport à des circonstances que les enfants de Dieu ont vécu. Israël a vécu, ils ont attribué un nom à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit je m'appelle. Et aujourd'hui aussi, on peut donner par rapport à une action. Dans ma vie, c'est une façon de louer Dieu. Par rapport à une action, quelque chose que Dieu fait dans ma vie, je peux lui donner un nom. Et il va se reconnaître parce que j'ai la révélation du Dieu vivant. Quand je vais prier, même si je donne un nom à Dieu, par rapport à quelque chose qu'il a fait dans ma vie, il va exaucer, il va se reconnaître dans ce nom. C'est pareil, par exemple, c'est comme nous, on est mariés et parfois on a donné des petits noms à notre conjoint. Et la personne se reconnaît. Même nos enfants, on les donne des petits noms et ils se reconnaissent. Pourtant, ces noms ne figurent pas dans les papiers officiels. Ils se reconnaissent. Donc, il n'y a pas de débat. Quand il y en a Jésus, le nom de Jésus, si les Français ont voulu l'appeler Jésus, il va agir. Hein. Si c'est vrai, au fond, c'est ça que c'est Jésus, c'est le Sauveur. Qu'ils invoquent, le Seigneur va agir, va se reconnaître. Même si c'est on appelle ça comment, c'est des synonymes. Tu vois, il va se reconnaître, alléluia. Il va opérer. Il y a une seule fois, personne ne connaît le nom de Dieu en fait. Le nom de Dieu c'est 4 lettres. Et je ne sais pas comment on peut. C'est Y, H. C'est ça le tétragramme. C'est quoi le tétragramme? Oui. C'est 4 lettres, le tétragramme sacré, c'est 4 lettres. C'est Y, H, W, H. Ça c'est le nom de Dieu. Je ne sais pas comment on peut le prononcer. Et Israël ne prononçait pas ce nom. Par rapport au commandement qu'ils avaient reçu, je pense le troisième, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Donc ils étaient interdits de prononcer ce nom. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils lisaient la Torah? Quand ils arrivaient sur le tétragramme, ils disaient Adonai. Adonai, ça veut dire Seigneur. Et les Anglais, ils ont traduit dans leur Bible par Lord. Lord, mon Seigneur. Donc, ils disaient Adonai en fait, tu vois. Ils disaient Adonai, et même, on dit, d'abord, certains historiens, ils disent que quand ils écrivaient manuscrits en fait, on écrivait le nom avec à l'époque c'était l'encre et la plume. Quand on arrivait au nom, à chaque fois qu'on arrivait le tétragramme là, on changeait l'encre, on changeait la plume. Parce que tellement c'était saint. Donc on ne pouvait pas associer ça, mélanger, oui. On ne voulait pas le faire. Et il y a une seule fois dans la Bible où Dieu va révéler à Moïse son nom. C'est Moïse qui a eu dans la Bible, c'est la seule personne qui a eu la révélation du nom de Dieu. Dieu va lui révéler son nom. Nous sommes dans Exode 3, à partir du verset 13. Moïse a pour mission d'aller libérer le peuple en Égypte. D'accord? Il a pour mission d'aller libérer le peuple en Égypte. Et il va dire, parce que Moïse a grandi en Égypte, vous savez, c'était un fils adoptif en fait. Il était adopté par les Égyptiens. Et les Égyptiens, c'était des gens qui baignaient dans l'idolâtrie. Ils avaient plusieurs divinités, ils en avaient peut-être 700 dieux. Bon, il y en avait certains grands qui étaient connus comme les Horus, les Isis, les Osiris, les Amon-Ré. Donc c'était des dieux. Pour eux, chaque élément, ils en avaient presque 700 dieux. Chaque élément, pour eux, dans chaque élément de la nature, ils voyaient un dieu. Donc c'était des idolâtres. Alléluia. C'était des idolâtres et chaque dieu portait un nom. C'est pourquoi Moïse, parce qu'il a grandi dans cet environnement, dans cette atmosphère, il va dire à Dieu, mais non, comme tu es en train de m'envoyer là-bas en Égypte, si on me demande quel est ton nom, quel est le nom que je dois, parce qu'il savait que ses frères, les dieux égyptiens portaient des noms. Ils portaient des noms. Qu'est-ce que je dois leur dire? Il va le dire que quoi? Dis-leur que je suis celui qui suis. Est-ce que c'est ça? Je suis celui qui suis. Hein? Dis. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis.
Tu vois, je suis. Donc, je suis le je suis en fait. Oui. Je suis, c'est Je donc suis, c'est je le suis. tétagramme là, donc c'est le cadre là, je suis. C'est en fait, c'est un présent, mais c'est pas des présents finis comme nous en fait. Hein? Je suis là. C'est un présent qui est intemporel, qui est infini en fait. Tu vois? Je suis. Qui je suis. Je suis qui je suis. Donc, je suis. Alléluia. Mon nom c'est je suis. Donc, c'est les 4 lettres. En Oui, fait, alors oui, maintenant, je il y a suis un nouveau libertin, donc c'était un théologien, qui a mis, comme les gens disaient, Adonai. Tu vois? Donc, il a pris les voyelles de Adonai pour les mettre. C'est ça qui a donné Jéhovah. Tu vois? Maintenant, Adonai, mais A, en hébreu, pour les gens qui apprennent le hébreu, ça se prononce E. Tu vois un peu, c'est une langue un peu complexe, oui. Ça se prononce E, et lui, là, donc, pour comment au lieu de mettre Ya, il a mis Yehovah, comme c'est Adonai, donc la prononciation, Yehovah, et c'est pas la bonne prononciation, parce que chez les Hébreux, par exemple, on dit Alléluia, 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 ça veut dire louer. Ya, c'est le diminutif du tétragramme, là, oui. Du tétragramme, en fait. C'est le diminutif du tétragramme. Oui, louer Ya. Louer Ya. Donc, c'est pas louer. Si c'était, donc, c'est pas une bonne prononciation. Oui, en fait, c'est mal écrit, en fait. Tu vois un peu? Il y a une faute d'orthographe, en fait. Sur Yehovah, c'est pas beaucoup de gens ont dit que non, c'est pas Yehovah, en fait. Parce qu'il y a le diminutif, donc Dieu c'est Ya en fait. Maintenant, même Yahvé, on dit que ça se rapproche, mais on n'est pas certain. Tu vois, on n'est pas certain que ce soit Yahvé, que ça va passer. C'est 4 lettres, on ne sait pas. Eux, les Hébreux, quand ils parlaient par exemple, ils n'ont pas de voyelle en fait. Ils n'ont pas de voyelle, alors vous allez me dire, mais comment est-ce que. On peut prononcer un mot comme ça. Par exemple, quand on peut. MP. Donc, il y a. Dieu est tout puissant, il y a des gens, donc c'est une langue qui se parle, il n'y a pas de voyelle dans leur alphabet, tu vois, mais comment ils arrivent à communiquer. Donc, me semble-t-il que, en fait, quand il y a des consoles, et ils imaginent, ils imaginent des voyelles en fait, tu vois, et c'est comme ça, c'est un apprentissage en fait. Hein. Donc, et comme on dit qu'après le 9e siècle, la langue devenait un peu une langue morte, et des gens ils ont décidé, les théologiens ils ont décidé de mettre des signes en fait, des symboles en fait, des symboles qui pouvaient dire A, qui pouvaient dire B. C'est comme Jérusalem, ça s'écrit J-R-S, et ils disent à Yerushalayim, tu vois, J-R-S-M, et ça se dit Yerushalayim, tu vois, et ils lisaient ça en fait, c'est leur langue en fait, tu vois. Donc, donc Moïse, donc c'est Moïse qui a reçu la révélation du nom de Dieu. Même quand on voit dans l'évangile, le Seigneur va dire par exemple, je leur fais connaître ton nom, dans Jean 17, verset 26. Tu vois? Et quand il est parlé de faire connaître le nom, donc en fait, ils ont mis des voyelles là, en fait, dans des voyelles pour que les gens puissent pouvoir prononcer. Oui, parce que les gens puissent pouvoir prononcer. Mais pensant que c'est comme ça que le nom de Dieu va se perpétuer. Non, Dieu avait suscité Pharaon pour que son nom, c'est pas forcément le nom, que son nom doit être connu à travers le monde. Quand on parle de nom, en fait, ce sont les œuvres en fait. Hein. Tu vois, parce que même Jésus, quand il dit je leur fais connaître ton nom, Jésus n'a jamais, vous pouvez fouiller de Matthieu à. Donc, dans les cas d'évangile, il n'y a pas un passage où Jésus en train de dire à ses disciples que c'est comme ça que Dieu s'appelle. Appelez-le de telle manière. Et pourtant, il dit je leur fais connaître ton nom en fait. C'est l'action de Dieu en fait, tu vois. C'est l'action de Dieu qui révèle Dieu en fait, sa grandeur en fait, tu vois. C'est les œuvres qui ont accompagné le Seigneur tout au long de son ministère. C'est la parole qu'il a prêchée, alléluia. Parce que Dieu est la parole en fait. C'est ça, mais il n'y a pas un nom spécifié que le Seigneur a donné en disant que Dieu s'appelle
tel. D'accord? Oui. Donc ce sont ses œuvres en fait. Donc c'est ses œuvres et c'est ça en fait, c'est ça le nom de Dieu en fait. C'est ce qu'il fait en fait. Ça. Donc nous on se limite à appeler Jésus, Adonai, Oui, Yahweh ici. Oui, Je ne sais pas, il il se reconnaît. Oui, il se reconnaît, oui, mais tu vois, c'est des gens, ils ont eu la révélation Oui. de Dieu et c'est des gens qui étaient, c'est un peuple, c'était le peuple de Dieu, tu vois, et ils ont donné ces noms-là par rapport à une action, par rapport à quelque chose que Dieu a produit dans leur vie, tu vois un peu. Hein, ceux qui étaient face à Amalek, ils ont la victoire sur Amalek. Ils ont compris que Dieu avait rallié leur cause. Et ils vont leur donner, il y avait Nissi, tu vois. L'autre pensait mourir. Hein? Le Seigneur dit sois en paix. Tu ne mourras pas, il dit non mais. J'ai vu l'ange. Je vais mourir. Non, tu ne mourras pas. Sois en paix. Et il va donner, il y avait Shalom, Dieu de paix. Tu vois. Tu vois, donc, et tu vois que c'est en accord avec l'événement, l'Éternel qui pourvoit, il y avait géré, tu vois, à la montagne, c'est là pour Dieu a pourvu, tu vois, et comment lui ne voudra pas se reconnaître dans ce nom. Donc il n'y a pas de débat, donc c'est même pas un problème que connaître le nom, pas connaître le nom, il faut cultiver son intimité avec le Seigneur, et on va voir ses œuvres, alléluia. Il va rendre son nom grand dans notre vie, ça dit pas l'action, les actions qu'il va opérer dans nos vies. C'est ça le plus important. Alléluia. Donc quand le Seigneur dit à ses disciples que je leur ai fait connaître ton nom, c'est l'œuvre de Dieu en fait. Tu vois? C'est la puissance du Seigneur qui était à l'œuvre et ils ont vu les œuvres du Seigneur. Ils ont cru dans cette parole. Et voilà. Donc, ça alors. Donc voilà, personne ne connaît le nom de Dieu. Hein. Personne ne dise que non, il s'appelle comme s'il s'appelle, le nom de Dieu reste caché en fait, c'est resté un mystère. Donc voilà, on donne, même dans nos dialectes. Ça diffère. Oui, on sait, parce qu'on croit en Dieu, au Dieu véritable, et on va l'attribuer un nom. Tu vois, on va l'attribuer un nom, et il va se reconnaître. En appelant ce nom. En appelant ce nom. Parce que c'est que vous êtes sincère, c'est pas oui. C'est pas autre chose que vous évoquez, il va agir, il va opérer. Même si le Jésus, c'est pas Yeshua, c'est pas le nom de Jésus, parce que Yeshua, c'est l'Éternel et salut. Donc en français, si on traduit Yeshua, l'Éternel et salut, tu vois. Bon, après on dit l'Éternel et salut. Sors au nom de l'Éternel et salut, tu vois. Donc après, les Français, ils ont voulu l'appeler Jésus et ils se reconnaissent dans ce nom et il agit. Et il agit. Parce que c'est même pas que c'est le nom, c'est la relation qui fait que Dieu agisse. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui avaient essayé d'invoquer, c'était les fils de Séva, tu vois, oui, au nom de Jésus, il a dit que moi je connais Paul, tu vois, mais vous êtes qui, tu vois, donc le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Donc voilà, donc l'important c'est d'être connu de lui et on n'a même pas besoin de prononcer, de dire sortez au nom de Jésus, que si tu prêches la parole de Dieu, si tu es dans l'esprit de Dieu, les démons ils obéissent, ils partent. Ils partent seuls, même en prêchant seulement, parce que la parole, elle guérit les gens. Tu vois, je me souviens de cette femme qui disait que pendant que je suis en train de prêcher, c'est comme s'il y a des cordes qui sautaient de son corps, en fait. Comme si elle était comme déliée, comme si elle était déliée, en fait. Comme si elle était en train de la délier. Pendant que je ne savais même pas, donc c'est quelque chose que je me dis. Après, il y a plein de choses qui se passent, tu vois. Parce que nous, on a toujours pensé aux impositions, il faut imposer les mains là. Tu vois, c'est Dieu qui dirige son peuple hein, et il envoie la parole pour guérir. Donc, les débats sur les noms,
il faut prier comme ça. Si tu ne pries pas au nom de Yoshua, les démons ne vont pas partir. Non, mais il faut arrêter ça. Donc il y a des gens qui disent des choses comme ça. C'est pas vraiment. Le nom du Seigneur, c'est 4 lettres. Après, le peuple juif, par rapport à des circonstances, ils ont vu l'action de Dieu. C'est eux qui ont attribué les noms à Dieu. Nous marchons aussi avec le Seigneur. On peut avoir une manifestation de Dieu et on va l'attribuer un nom. Et si on prie par rapport au nom qu'on attribue, Dieu va se reconnaître. C'est comme nous avons les noms, même dans nos dialectes. Si tu pries, Dieu va agir en fait. Parce qu'il sait que c'est vrai, c'est dans la sincérité. Tu peux prier en patois en disant au nom de, je ne sais pas comment on l'appelle Jésus. Oui, et il va agir en fait. Tu cherches les démons en ton patois, ils vont. C'est Jésus. Oui, Tu vois. Oui. Tu vois. Dans Zamba, donc, et Dieu va agir, Dieu va se manifester, parce que c'est un Dieu de l'âme. C'est le message que j'ai